Philippe Laguerre, né à Bordeaux, mais d'origine ariégeoise, je pense, depuis l'homme préhistorique, puisque ma famille habitait Gourbit, on est remonté jusqu'en 1600. Donc moi je suis né à Bordeaux parce que mon grand-père a quitté l'Ariège, comme beaucoup, il s'est installé à Bordeaux, et puis je suis revenu en Ariège parce que j'ai épousé une Apaméenne. Et donc depuis 1982, j'habite Pamiers, où je travaille à la mairie. Et depuis très longtemps, je suis un dévoreur de livres et depuis quelques années, je suis passé de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de la frontière et j'essaye d'écrire des livres. J'ai commencé avec du fantastique, avec l'histoire de l'ours, puis j'ai continué avec de l'heroic fantasy catalane, de la science-fiction, puis depuis quelques années, je suis passé au policier, au polar, au thriller, comme on appelle. Alors j'avais pris quand j'étais jeune le pseudonyme de Philip Howard parce que j'étais jeune et bête, je voulais un pseudonyme américain, je pensais que ça faisait bien. Et puis l'éditeur a décidé là que pour pas mélanger les genres, que je change de nom. Donc là j'ai décidé de prendre mon vrai nom, qui est Laguerre, que j'aurais dû garder, mais donc c'est un choix commercial et d'éditeur. En décembre 2010, mon fils nous a demandé « Qu'est-ce que vous faites pour le réveillon ?» Pour lui dire « Rien, on va rester à Pamiers. » Il a dit « Pourquoi pas aller le fêter à New York ?» On s'est regardé, on a dit « Oui, pourquoi pas aller ?» Et donc on est parti à New York, donc on est arrivé à New York, c'était le jeudi 30 décembre 2010. Tempête de neige quelques jours avant, on arrive, on prend le métro, et on est sorti du métro, avec nos valises, on est restés tous les trois devant l'immeuble du New York Times, la bouche grande ouverte. On est vite allé à l'hôtel et on a été à Times Square et là je suis tombé amoureux de New York. On a passé 4 jours à New York, 4 jours de folie, on a marché, on a tout fait. Et quand on est parti, j'avais un manque. Dans l'avion du retour, j'ai eu un manque et je savais que je devais écrire quelque chose sur New York. Et comme je voulais écrire sur New York, j'ai cherché, et un jour je suis tombé sur un livre qui s'appelait Une blonde à Manhattan. C'était des photos de Marilyn Monroe à New York, et là je les ai trouvées totalement superbes, et là j'ai eu mon idée. C'était deux mythes, Manhattan que tout le monde connaît, Marilyn Monroe que tout le monde connaît. J'ai mélangé ces deux mythes, et ça a donné Manhattan-Marilyn. Marilyn Monroe est vivante, elle habite Manhattan, et elle connaît le dernier secret de Kennedy. Donc je suis parti de là, j'ai changé des choses, ça a évolué. Je veux dire, écrire c'est un métier, je veux dire, il faut toujours faire et refaire jusqu'à ce qu'on soit satisfait, et encore, on pourrait toujours refaire. Mais ça, en gros, j'ai mis 4 ans pour l'écrire. 4 ans pour l'écrire et 1 an pour le retravailler avec l'éditeur. Il y a eu Manhattan Ghost, ça c'était aussi un projet fou avec les photos de mon fils, et mon fils m'a dit non, il faut que tu m'écrives une histoire. Donc je lui ai écrit une histoire, mais là avec des fantômes, parce que lui voulait les fantômes, donc je lui ai mis les fantômes de John Lennon et de beaucoup d'autres. Et donc c'était à la fois ses photos à lui et mon ressenti sur New York avec les textes, donc les photos et des mots. Ça c'était le premier projet qu'on a mené à bien, mais j'avais toujours celui-là derrière moi qu'il fallait que j'écrive sur New York et Marilyn. Je dirais qu'en tant qu'éditeur, je continue à publier des romans de science-fiction, mais c'est vrai qu'en écriture, je suis plus à l'aise dans le polar. Le thriller, alors j'y reviendrai peut-être un jour, ça on dit jamais plus jamais, mais là je suis plus à l'aise dans le roman policier. Peut-être un projet mais là ça serait Bordeaux, je reviens à mes premiers amours, si je puis dire, ma ville de Bordeaux, un roman policier peut-être à Bordeaux, qui se déroule à Bordeaux.